Salut, c'est Trado, content de votre pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On commence par le CAC 40 qui est en train de trouver un support sur les 79,80, 79,00. Si vous avez un biais haussier, c'est bien sur cette zone que vous pourriez tenter de débusquer des signaux haussiers. Stop de protection en dessous des précédents plus bas qui ont précédé le signal haussier ou avec la méthode des ATR qu'on verra dans une minute. Si vous avez un biais baissier, par contre, que vous voulez spéculer à la baisse, je ne vois pas de résistance intéressante avant les 81, 95, 80, 60. C'est sur cette zone qu'éventuellement vous pourrez chercher des signaux baissiers. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal haussier ou alors avec la méthode des ATR. On voit que les bougies Aiki-Nashi pour l'instant sont plutôt haussières puisque c'est vert. Alors c'est pas très long. C'est même plutôt court, donc c'est une petite pression haussière. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas baissier pour l'instant. On est bien en situation de rebond technique. Rapidement, le sentiment client. À l'heure où je parle, eh bien, ce sentiment client est baissier sur IG, compte tenu des positions des clients. On va regarder maintenant comment on peut utiliser la méthode des stop loss et avec la TR pour passer un ordre. Alors, on va prendre ceci à titre d'exemple uniquement. Vous avez besoin d'un outil qui s'appelle l'Average True Range, qui est un indicateur qui tient compte de la volatilité. Et comme vous pouvez le voir actuellement, au moment où je parle, l'ATR est à 41. Ok? Donc, imaginons que vous ayez un signal qui se manifeste à 79,70. C'est donné à titre purement d'exemple. 79,70, c'est là, on va faire précisément. Donc, imaginons que vous ayez un signal haussier qui se manifeste à 79,70. Si vous voulez utiliser un stop de protection à 2 ATR, on a dit que c'était 41. Donc, vous prenez votre calculatrice ici et vous allez utiliser le point d'entrée qui est 79,70 ici et vous allez enlever la valeur de 2 ATR. Donc, on a vu que c'était 41. Donc, vous enlevez 41 une fois, 41 une deuxième fois. Ça vous donne un stop de protection à 78,88. C'est-à-dire que votre stop de protection, vous allez le mettre ici, 79,88, ou encore, si vous préférez, si jamais les cours arrivent et touchent les 60, donc c'est 78,88, je vais le faire figurer ici, 78,88, et dans ce cas, donc, il faut absolument sortir de votre trade en acceptant de prendre votre perte, 78,98, ok? Alors maintenant, on va utiliser un turbo 24, on a besoin d'un turbo long parce qu'on veut spéculer à la hausse, donc long, et on va prendre un turbo 24 avec un effet de levier faible. Ok, par exemple, là, vous avez un effet de levier qui est relativement raisonnable. 71,28. Ok, c'est-à-dire que si les cours touchent 71,28, vous allez perdre tout votre investissement. Donc, faut absolument pas attendre 71,28. Vous devez sortir dès que vous touchez 78,88. Donc, on va dire, par exemple, qu'on en prend 10. Donc 10, c'est 91, 92 euros si vous perdez tout. Mais vous ne perdrez pas tout puisque vous allez bien sûr sortir avant. Mais si vous laissez tomber les cours tomber jusqu'à 71,28, vous perdriez l'intégralité des 91 euros. Mais vous voulez pas ça. Visuellement, vous voyez, tout ce que vous risquez, c'est de perdre cette distance-là. Donc, avec une petite comparaison visuelle, on va dire, voilà, si vous attendez 71,28 pour perdre 92 euros, vous perdrez à peu près une dizaine d'euros. Si vous sortez sur 79,80, 79,00, ça va. Ok, mais bon, faut faire ça plus précisément. Là, je l'ai simplement fait visuellement. Maintenant, imaginons que vous vouliez spéculer à la baisse. On va prendre l'exemple auquel vous serez sorti. Vous avez un signal à 80, 99, en 81,00, 8100. On va prendre un stop de protection à 1 ATR simplement pour l'exemple. Donc, vous prenez 8100 et vous ajoutez la valeur de 1 ATR, c'est-à-dire 41. Donc, vous avez un stop de protection à 8141. C'est-à-dire que si les cours montent jusqu'à 8141, vous devez absolument sortir de votre position et accepter que vous êtes trompé. Ok? Et là, pareil, on va prendre un exemple avec un turbo 24. Vous avez besoin d'un turbo 24 short cette fois parce que vous spéculez à la baisse. Prenez quelque chose avec un effet de levier relativement faible. Voilà, 86,65.
C'est-à-dire que si les cours montent jusqu'à 86,65, vous avez tout perdu, hein. C'est-à-dire le montant de votre investissement. Si on prend 10 Turbo 24 et que vous laissez les cours monter jusqu'à 86,65, vous aurez perdu 70 euros. C'est trop, si vous débutez. Vous voulez sortir dès que on va chercher 8140, on a dit. Donc visuellement, voilà, c'est pareil, c'est quelques euros, hein. Voilà. On va maintenant passer aux autres actifs, à commencer par l'Allemagne 40, le DAX 40. Bon, c'est la même chose. Vous avez une zone de support sur laquelle on est actuellement, 18,040, 17,860. Si vous avez un biais haussier, c'est sur cette zone que vous devez chercher des signaux haussiers. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. La première résistance est dangereuse, c'est 1860, 18040, c'est une résistance mais très très proche. Vous voyez cette zone qui a bloqué ici. Mais c'est une zone de résistance qui est très proche du support journalier, donc c'est pour réserver aux traders un peu expérimentés, on va dire la résistance un peu plus, on va dire classique et facile, c'est la résistance des 1830, 18420. Vous avez je sais pas si on a déjà le sentiment client à cette heure-ci, non pas encore parce que ça n'a pas coûté. Et vous avez des bougies Aiki-Nashi qui sont plutôt haussières, mais c'est maigre, hein. Vous voyez, c'est des petites bougies vertes comme ça, mais en tout cas c'est plus haussier que baissier. Vous avez maintenant l'US 500. Si vous voulez trader l'US 500, votre première zone de support, ben on y est, hein, c'est 51, 30, 50, 90. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez saisir les signaux qui apparaîtraient dans la zone des 51, 30, 50, 50, 90. Par exemple, stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent sans doute que l'on remonte jusqu'à 52, 40, 52, 10, voire 52, 80, 52, 30 qui correspondent à deux supports de résistance. Une résistance H4, une résistance journalière, avec des bougies Aiki-Nashi qui sont plutôt neutres. Je vous rappelle que lorsque je parle de signal haussier ou de signal baissier, je parle de de toutes les vidéos que je fais de manière quotidienne pour IG. Vous avez des signaux de Shanghai japonais, d'indicateurs techniques, etc. N'hésitez pas à vous y référer si vous n'avez pas de signaux baissiers ou haussiers, ça pourrait vraiment vous aider, hein. Le Nasdaq est dans une situation de rebond technique également depuis allez, 4 bougies, mais ça reste très fragile. La vraie zone de support, c'est plus bas, hein, c'est 17 890, 70, voire 17 897, 300. Toute cette zone, eh bien, si vous avez un signal haussier qui apparaît dans cette zone, vous pourriez tenter de le prendre avec un stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal avec la méthode des ATR. Par contre, ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent probablement un retour sur 18 470, 18 200. L'euro-dollar à présent en situation de baisse, hein, forte. On a cassé un support important à 1,0741, 1,0690. Il est plausible que cette zone ait maintenant changé de polarité, soit devenue résistance. Donc si vous avez un biais baissier, j'attendrai, hein. Là j'ai pas de support immédiat. Et il y a des supports, hein, mais bon, c'est beaucoup plus bas. Allez, on va en faire quand même à partir de 1,0576. Mais là, le trade le plus évident, c'est plutôt d'avoir un biais baissier. Si vous avez un biais baissier, un retour sur 1,0741, 1,0690 avec un signal baissier, un stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal, ça pourrait être intéressant. Là, par contre, vous avez des bougies Aiki-Nashi qui sont quand même plutôt je pensais qu'elles étaient baissières tout à l'heure. Elles sont indécises pour l'instant parce qu'on a un petit rebond technique, hein. Je sais pas si on a déjà un sentiment client à cette heure-ci de la journée. Non, pas encore, ça n'a pas coûté suffisamment. Et vous avez pour terminer Bitcoin qui tente de se ressaisir, hein, depuis la débâcle de la semaine dernière. On rebondit sur une zone 64 000, 59 100. Si vous avez un biais haussier, cette zone pourrait vous intéresser pour saisir des signaux haussiers, stop de protection dessous des plus bas qui ont précédé le signal. Si vous avez un biais baissier, je pense que beaucoup attendent un retour sur 73 700, 109 200 pour espérer voir la même situation que la semaine dernière, à savoir un reflux, stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal. Voilà. On a fait le tour. Je vous rappelle que si vous allez sur mon site, non pas sur ma chaîne YouTube, et donc il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube dans l'onglet communauté, vous allez avoir des alertes, c'est-à-dire que lorsqu'on est sur une zone d'intérêt et que je le vois, eh bien je mets un petit mot et je le signale. Donc pensez avant de trader à faire un petit tour du côté de
voilà, c'est ici. Regardez, en plus, ça c'était pas mal. Le dernier, c'était sur le CAC 40. C'était juste avant la débandade. Donc là, sur le coup, j'ai eu de la chance. Et si vous étiez passé par là, peut-être que vous auriez eu un signal baissier pour saisir la présence, hein, sur cette zone de résistance sur laquelle nous étions. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez liké cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, pardon. Sachez que c'est également mis à jour toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. Donc, pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Et si vous voulez découvrir le trading avec les CFD ou les Turbo 24 de IG, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo et également une vidéo pour savoir comment utiliser Turbo 24 un peu plus détaillée que celle que je vous ai proposée dans ce travail. À la semaine prochaine pour la mise à jour, tout au long de la semaine pour les alertes et à tout de suite pour d'autres vidéos. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.